Grande collecte de la Banque Alimentaire, ce sera demain. Hervé Godin, Freddy Sargue sont à nos côtés sur le plateau d'Alsace 20. Est-ce que, Freddy, les Alsaciens sont mobilisés pour demain et est-ce qu'ils sont conscients de cet enjeu majeur, hein? Oui, d'abord ils sont accueillants. Moi, j'ai fait maintenant déjà la tournée dans différents magasins, des Super U, des Auchan et partout, et on voit qu'il y a affluence, les gens sont généreux. Malgré la crise, ils savent qu'il y a encore des gens qui sont encore beaucoup plus dans la souffrance qu'eux-mêmes. Hervé, pourquoi le Conseil général est partenaire de cet événement? Alors nous sommes partenaires à double titre parce que effectivement les denrées qui sont collectées demain iront pour la plupart d'entre elles dans des épiceries sociales que nous-mêmes nous finançons à hauteur de 50% sur l'ensemble du département. En gros, il y a 18 épiceries sociales pour environ 8000 personnes qui sont aujourd'hui dans le besoin. La deuxième raison, elle est plus interne au Conseil général puisque l'ensemble des agents qui demain seront impliqués dans la collecte, eh bien, livreront aussi une heure donc une heure égale une heure pour alimenter un compte épargne temps solidaire, ce qui permet à des aidants familiaux du Conseil général eh bien d'accompagner leurs proches qui sont souvent dans des situations de santé aussi en grande difficulté. Absolument. Alors Mathieu Chanvillard, journaliste Alsace 20, est allé dans une antenne de la Banque Alimentaire, chez vous. Comment ça fonctionne avec les bénévoles? Regardez. Ces derniers jours, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin s'acharnait à faire place nette. Le but, libérer le maximum de place pour accueillir les fruits de la collecte nationale de ce week-end. 350 communes du département vont se mobiliser grâce à 4000 bénévoles. Objectif, récupérer plus de 300 tonnes de denrées. On n'est pas inquiet quant au volume puisqu'on sait que d'année en année, les gens sont généreux et que donner une boîte de conserve, on peut le faire en fonction de ses moyens, quelle que soit la valeur du don. Par contre, c'est sûr que c'est toujours un petit peu d'angoisse pour que la logistique se passe bien, pour que les personnes puissent trouver des bénévoles à qui donner les dons. Ça, c'est quelque chose d'important. Un défi qui exige une organisation et une logistique quasi professionnelle pour collecter et traiter efficacement les dons. Alors c'est un challenge parce qu'on en a besoin, surtout à cette période où les entrepôts sont vides. Et puis la collecte, c'est le moment de l'année où on va recevoir les denrées qui nous manquent, à savoir les conserves de légumes, tout ce qui est pour le petit déjeuner, café, thé, confiture, céréales. Donc tout ça doit être très vite trié, très vite rentré en stock et doit ressortir dès mercredi dans les associations pour que les personnes puissent les avoir pour Noël. La Banque Alimentaire ne redistribue pas elle-même les denrées, mais fournit 87 associations sur l'ensemble du département, soit 15 000 bénéficiaires au final. Alors je voyais Freddy Sargue qui opinait du chef. Oui, à la fois, c'est très juste, mais je crois qu'on nous dit plutôt qu'on va bientôt être plutôt près de 18 000 personnes qu'on va aider. Donc alors que quand j'ai pris la responsabilité de la Banque Alimentaire il y a 6-7 ans, c'était 9 000 personnes. On peut dire que ça a presque doublé en 7 ans, ce qui est assez effrayant. Alors vous récoltez environ 300 tonnes de denrées pendant cette collecte. Oui, comment on les gère et où est-ce qu'elles vont? Eh bien, écoutez, elles vont dans nos entrepôts. Ils sont assez grands à la plaine des bouchers. Et puis ensuite, c'est au kilo près, c'est géré. Ça, on peut dire, on a même une fois eu un contrôle européen. Et sur 15 jours, les contrôleurs étaient là pendant 15 jours. Et je crois qu'il y avait un différentiel de 2 kilos entre ce qu'ils ont vu et ce qu'il y a. Donc non, je crois que c'est bien géré. Moi, je rends hommage aux salariés et aux bénévoles. Et nous avons quelque chose comme régulièrement 50 bénévoles qui travaillent à la Banque Alimentaire. Alors justement, comment est-ce qu'on a mobilisé les personnels du Conseil général du Bas-Rhin? Regardez ce petit spot, c'est parti. Samedi 29 novembre, près de 300 agents du Conseil général du Bas-Rhin donnent bénévolement de leur temps pour la collecte de la Banque Alimentaire. Tous solidaires avec le Conseil général et la Banque Alimentaire, alors retrouvez-nous dès samedi au U-Express de Villers. Samedi 29 novembre, faites comme les agents du Conseil général du Bas-Rhin et donnez pour la Banque Alimentaire. Alors Hervé, concrètement, en fait, on vient de voir une des personnes qui travaille au Conseil qui sera demain au Super U de Villers. Absolument, oui, pour 2 heures, puisque chez nous, les créneaux, effectivement, sont proposés de 2 heures. On arrive un peu avant, on part souvent un peu après. Ça sera pour inciter les gens qui font leurs courses? Alors oui, pour inciter, avec la Banque Alimentaire, justement, les volontaires de la banque nous insistent bien aussi pour qu'on donne le tract en entrée, parce qu'il est très important de savoir ce dont on a besoin. La Banque Alimentaire le dit souvent, là, demain, c'est pas forcément les pâtes, c'est plutôt, et Coralie l'a dit tout à l'heure dans votre reportage, eh bien, tout ce qui concerne le petit déjeuner, tout ce qui concerne les boîtes de conserve. On est là surtout pour
aider à orienter le choix d'achat finalement. Et ensuite, effectivement, on porte avec les bénévoles de la banque alimentaire, on se retrousse les manches et on se retrouve sur le terrain aussi. Freddy Sargue, dernier point, qu'est-ce que vous lancez comme appel demain quand vous ferez vos courses? Donner pour la banque alimentaire? Oui, et je crois que dans beaucoup de magasins, nous avons plusieurs centaines de magasins qui sont mobilisés et donc on a besoin de sucre, de lait en poudre, de pâtes, de riz, de boîtes de conserve. Ça, c'est très important, les boîtes de conserve, parce que on peut les distribuer encore 6 mois, 8 mois après. Donc là, c'est quelque chose de très positif. Demain, la collecte, pour vous, c'est important. Oui, et il y aura de toute façon 300... On compte 305 tonnes ou même plus. Maintenant, à l'heure actuelle, les premiers chiffres montrent que ça va être supérieur. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle en période de crise.